Autrefois, et cela fait déjà bien longtemps, au milieu des quatre coins du monde, il y avait des îles protégées par la mer. C'étaient ses îles préférées. C'était l'île à part, l'île incognito, l'île subito presto. Seule la plus petite des îles Baladar était de tout temps passée inaperçue et son nom n'était gravé sur aucune carte. Les indigènes de l'île faisaient eux-mêmes leur cuisine, leur musique, leur poésie, leur justice et leur pain. Il y avait aussi un balayeur. On l'appelait Quatre Mains à l'ouvrage. Il n'était pas natif de l'île, mais il était devenu très vite le plus rapide de tous les balayeurs de toutes les îles Baladar. Ah, de temps à autre, un grand perroquet, bleu, blanc ou rouge, apportait des nouvelles du grand continent. Oh, c'était toujours les mêmes anciennes nouvelles de guerre et d'argent, et personne n'écoutait le grand perroquet rouge, bleu ou blanc. Mais quand un dromadaire, sans rien dire, traversait la grande place du pas lent d'un dromadaire, un indigène souvent l'appelait et lui offrait un verre de rhum et une tasse de café. Oh, par pure politesse, car il savait du dromadaire sa légendaire sobriété. Par pure politesse, le dromadaire lui aussi buvait quelques verres de rhum et quelques verres de café et disait même en titubant Ce n'est pas du tout tellement mauvais. Ah, le temps passait sans se presser, et la pluie et le beau temps causaient avec les indigènes sur le pas de leur porte. De temps en temps, le mauvais temps se mêlait à la conversation. Les indigènes riaient et disaient en même temps « Ça va, le mauvais temps est à la fête, la chasse va commencer. » Ils parlaient de la chasse à l'élan, la seule chasse qu'ils aimaient. C'était une chasse heureuse. Un proverbe de l'île le disait. Quand le temps fait le vilain, l'élan fait le beau. Ce qui voulait simplement dire Lorsque le brouillard obscurcit la montagne, l'élan s'ennuie là-haut et descend dans la vallée pour se changer les idées. et le nez contre la vitre brisée, le chasseur guettait le gibier. Et quand le gibier arrivait, les chiens allaient se coucher. Alors le chasseur, quand le temps se calmait un peu, sortait de chez lui avec une bougie parce que c'était la nuit, prenait son élan et rentrait chez lui. Et l'élan restait là la plupart du mauvais temps et s'amusait avec les enfants. Tout était calme et gai, et le bonheur se promenait dans l'île comme un enfant du pays.